Poésie présente À la lumière du petit matin d'Agnès Martin-Lugan. Lu par Odile Cohen. Pour Guillaume, Simon Adéro et Rémi Taricou. Mes rayons de soleil. Certains actes en apparence non intentionnels se révèlent parfaitement motivés et déterminés par des raisons qui échappent à la conscience. Sigmund Freud. After we meet, I have a tribe. Chapitre 1. 4 ans. 4 ans qu'ils étaient partis. 4 ans que mes parents m'avaient laissé. 4 ans que, en ce jour de fin février, je venais m'asseoir face à leur olivier, sur le banc en fer forgé que maman affectionnait tant. 4 ans que je leur soufflais mon chagrin et ma colère. Mon pardon aussi. Comment au fond en vouloir aux êtres les plus merveilleux qu'il m'ait été donné de rencontrer. Je n'avais rien d'original avec mon amour infini pour mes parents. J'entendais encore ma mère me répéter que j'étais leur petit miracle. Mes parents s'étaient follement aimés, se suffisant longtemps à eux-mêmes. Ils avaient malgré tout voulu agrandir leur bulle d'amour. La vie réservait des surprises, bonnes ou mauvaises. Leur difficulté à avoir un enfant, loin de les séparer, les avait rapprochés. Ils entretenaient la légende selon laquelle c'était grâce à leur force que j'avais fini par pointer le bout de mon nez. Peu importait comment, au bout du compte, j'étais là depuis 39 ans. D'un duo, ils étaient passés naturellement à un trio avec la même évidence. J'avais été choyée, aimée, élevée, valorisée, réprimandée aussi. Ils m'avaient tout offert pour que je puisse me lancer dans la vie sur de bons rails. J'avais le sentiment d'avoir grandi dans la maison du bonheur où mes amis étaient toujours accueillis à bras ouverts. Grâce à mes parents, à la liberté de penser qu'ils m'avaient accordée, j'avais pu me chercher, me trouver et me permettre de découvrir celle que je voulais devenir. Et puis un jour, ils avaient appris qu'une saloperie rongeait les neurones de maman les uns après les autres. Bientôt, elle ne se souviendrait de personne, pas même de qui elle était. Bien sûr, pour me protéger, ils me l'avaient caché, se transformant en de merveilleux acteurs. Maman avait toujours été tête en l'air, et avec papa qui veillait au grain dès que je leur rendais visite, je n'avais rien vu venir. Je vivais loin d'eux, à Paris. Et lorsque je descendais à la maison dans le sud, ils mettaient toute leur énergie dans la bataille pour préserver leurs secrets. Certains diraient que je n'avais pas été très attentive, peut-être était-ce vrai. Mais même si j'avais remarqué quoi que ce soit, rien n'aurait pu briser la spirale infernale dans laquelle ils étaient entrés. Je l'avais compris en lisant leurs lettres. À travers ces quelques lignes, aujourd'hui partis en fumée avec eux, ils s'étaient excusés pour la souffrance qu'ils allaient m'infliger, mais ils savaient aussi que si l'un restait en vie sans l'autre, celui qui resterait m'en infligerait davantage encore. Ils m'avaient demandé pardon pour leur égoïsme d'amoureux. Leur amour avait tout emporté sur son passage, jusqu'à leur fille unique. « Hortense !» Un sourire éclaira mon visage en entendant la voix douce de Cathy, ma meilleure amie, la sœur que je n'avais pas eue, celle que j'avais rencontrée le jour de mon premier cours de danse, 35 ans plus tôt. Je jetai un coup d'œil par-dessus mon épaule. Elle arrivait emmitouflée dans une grosse veste de laine. Qui a dit qu'il faisait toujours beau en Provence ? Le temps était à l'image de mon humeur triste. Il faisait gris, et le mistral glaçait les eaux. Je l'encourageai à prendre place sur le banc à côté de moi. Elle s'assit délicatement, attrapa ma main, et fut à son tour aimantée par l'olivier. « C'est dommage que tu ne puisses pas rester 1 ou 2 jours de plus, » murmura-t-elle. « On te voit si peu. » J'inspirais profondément, submergée par une nouvelle salve de tristesse. Je suis d'accord avec toi, ça me manque beaucoup. Mais tu sais bien que je ne viens que pour ce rendez-vous avec papa et maman.
Je ne peux pas m'absenter plus longtemps. C'est bon signe. Les cours sont pleins. Plutôt oui. Tu sais quand tu arrives cet été? Pas exactement. Mais au plus tard le week-end du 14 juillet. Je vais bientôt débuter l'organisation des stages et lancer la réservation des chambres. J'avais refusé de me séparer de la maison de mes parents dans la campagne de Beaugneux, village perché sur un flanc du Luberon. À l'époque où ils avaient perdu tout espoir d'avoir un enfant, ils avaient investi leurs économies dans cette ruine à restaurer, une vieille ferme qu'ils avaient baptisée ironiquement la Bastide, et décidé de quitter la ville pour s'y installer. Ce projet fou devait être leur bébé. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.